Et bonjour à vous. J'espère que vous allez bien en ce mois de septembre incandescent. Et je suis heureuse de vous retrouver pour vous partager un message que j'ai reçu il y a quelques jours à la suite d'une interrogation par rapport à ma situation actuelle, donc sur le plan matériel, comment faire, quoi faire, etc. Et voici ce que j'ai reçu et qui, j'espère, pourra vous accompagner aussi, vous éclairer, vous aider. Je vous souhaite une bonne lecture et je mets mes lunettes, sinon je n'arriverai pas à me relire. À quoi bon s'inquiéter du devenir matériel, matière, dans le chaos et l'écroulement qui s'en vient de ce monde? Seul n'importe-t-il pas le présent de l'être divin en soi, pas de passé, pas de futur, l'éternité souriante et riche du présent infini? Respirer le présent, respirer dans le présent, vivre le présent, vivre dans, avec le présent, corps, âme, esprit, au présent, redressé, ancré dans le présent. Un phare brille, se dresse au présent, là, dans l'instant qui se produit, et la nécessité de l'action ou pas. Il n'illumine ni le passé, ni le futur. Il éclaire et offre son soutien stable et inconditionnel, là, maintenant, à ce qui est là, maintenant. Le bateau qui a besoin d'être guidé dans la tempête, là, maintenant. Pas hier, pas aujourd'hui, pas demain. Là, maintenant. C'est ainsi que le divin est. Là, maintenant, pas avant, pas après, pas tout à l'heure. Je suis, puis éventuellement je pense, donc j'agis. C'est aussi cela la révolution qui se produit actuellement. Ne plus penser pour agir et croire avant d'exister en tant qu'être, mais retourner à l'être pour se laisser agir par lui sans calcul, sans oui mais, pour qui, pourquoi, pour quand, pour combien. Devenir, redevenir le fluide de Dieu et couler de lui vers la matière qui nous incarne. Les eaux vont monter, le feu va être de plus en plus incandescent. L'humanité a déjà et va avoir encore et encore besoin de vous, mère veilleux, phare en puissance et en réalisation que vous êtes. Mère veilleux, car vous êtes tout à la fois les pacificateurs, les veilleurs, les refuges aimants pour les âmes assoiffées d'amour qui vont être prises par les eaux, leurs eaux, et les feux des incandescences extérieures et intérieures. Vous serez là, lumineux, solide, ancré dans votre êtreté, afin de les accueillir dans votre mer veilleuse, lumière, quand ils vous tendront la main, afin qu'ils puissent s'abreuver du divin qui émane à travers vous et entrer en rayonnance avec dans le chemin qui leur sera alors montré, afin qu'il leur soit offert avec tant d'amour de s'offrir à leur propre révolution, grand R, apostrophe, évolution, de se tourner en eux-mêmes et de percevoir cette même lumière qui existe en leur profondeur et les appelle, afin qu'ils l'entendent enfin et s'accordent de vivre leur rédemption. N'ayez plus crainte de rien, chères âmes en habit de lumière. Un phare résiste à tous les flots, toutes les tempêtes. Il a été conçu pour cela. Il est là pour éclairer quand la tempête fait rage et guider les âmes naufragées vers un salut possible. Il ne vacille pas, ne faiblit pas, ne doute pas,
Il émane, il illumine, il accueille, il embrasse le tout, il accompagne, il ne se préoccupe de rien. Il agit ce qu'il est, ce pourquoi il est. Il montre et ouvre la voie pour rejoindre la rive du moment, le moment venu, et ne pas s'égarer en route. C'est cela, sa raison d'être, et il n'y en a pas d'autre, car tous et toutes, sans exception, vous êtes des phares, même si vous n'éclairez pas encore, vous le serez plus tard, pour d'autres, à d'autres moments de l'histoire, avec un grand H. Cela ne peut être autrement. Alors, ne doutez pas, et ne cessez plus de rayonner toute votre lumière. Regardez un phare, il rayonne non pas à partir de sa périphérie, il rayonne à partir de son centre, de son cœur. Gardez cette image à l'esprit pour vous guider en cela dans les moments plus difficiles. Soyez la lumière que vous êtes. Il n'y a pas d'autre préoccupation à avoir. Avec tant d'amour. Alléluia. Voilà. Alors, c'est du direct. Je ne suis toujours pas très douée avec le direct. Et je vous demande de m'excuser. J'enlève mes lunettes, c'est mieux. Je me vois moins, c'est plus sympa. Et je vous demande de m'excuser pour les petites anicroches qu'il y a pu y avoir au cours de la lecture. Parce que quand je reçois un message, eh bien, je n'ai pas de lunettes pour mieux voir. Pour mieux voir à l'intérieur. Et ce qui fait que, par moments, j'ai un peu de mal à me relire, même si j'ai déjà relu le message auparavant. Et puis, il y a l'émotion de faire des directs, ce que je n'ai pas fait souvent. Voilà, j'espère que cela pourra vous aider, que cela vous aura au moins intéressé et que certaines choses vous résonnent et vont pouvoir vous accompagner à briller, briller, briller votre lumière avec tout plein d'amour vers vous. Au revoir.